J'ai commencé la peinture populaire à l'année 91. C'était avec un certain monsieur Philippe Harrison. Il était cadre à l'ambassade de France ici. Souvent à la cité, il venait souvent à la cité. Il photographiait quelques-unes de mes œuvres à la cité. Parce que souvent à la cité, nous on dessinait sur les murs. Et à partir de cette époque-là, il m'avait conseillé de reproduire ce que je reproduisais sur les murs. Et maintenant, je devrais mettre ça sur des toiles. C'est-à-dire j'ai changé de support. Le directeur du Centre culturel français, M. Christian Beninger, c'est lui qui m'avait encadré à cette époque-là. C'est lui aussi qui m'avait donné l'occasion de faire la peinture, parce qu'il me donnait de la peinture. Il faisait venir tous les visiteurs qu'il rencontrait, passaient par chez moi, il m'achetait des toiles. C'est-à-dire j'ai commencé comme ça. Et il y a eu une exposition qui a eu lieu au Centre culturel français à l'époque. Parmi les expositions que j'ai réalisées, d'abord, pour moi, la plus grande exposition que je considère comme... c'est l'exposition que j'ai fait à Bilbao, au musée de Guggenheim. Ça, c'est la grande exposition. Et puis l'exposition de Kinmoton à Bruxelles en 2003. À l'hôtel de ville de Bruxelles. C'est des expositions qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Bon, il y a tant d'expositions, on a été exposé, j'ai aussi exposé en Haïti, au musée d'art haïtien, moi avec Choula. Ce sont des grandes expositions qui m'ont vraiment marqué. Bon, il y a des expositions qui ont été faites au Japon, à Londres, au musée de têtes modernes à Londres, à la Fondation Cartier, Centre Pompidou, beaucoup d'expositions que j'ai fait, d'expositions individuelles, mais l'exposition de Guggenheim et l'exposition de Kinmoton à Bruxelles, ce sont des expositions qui vraiment m'ont marqué. Souvent, nos sources d'inspiration sont dans la vie sociale urbaine, dans la mythologie, dans la religion, dans l'histoire politique aussi. Bon, ça, ce sont nos principales sources d'inspiration. Un artiste peintre, c'est le miroir de la société. Nous sommes le miroir de la société. Nous voyons tout ce qui se fait dans notre environnement et aussi dans le monde. Bon, nous mettons tout ça dans nos toiles, qui sont nos supports. D'abord, j'ai un titre avec moi. Quand j'ai un titre, bon, j'essaie d'engager un débat avec les gens, avec tout le monde. Parce que chaque personne me dit ce qu'il pense du sujet. Et ce sont tous ces arguments, tout ce que les gens vont dire, c'est ça la matière première que je vais faire dans mon tableau. C'est-à-dire, chacun fait un argument de ce qu'il pense du problème posé. Moi, je récupère tous ces arguments, je fais ça sur croquis. Et quand je dessine ça, maintenant, je vais mettre la peinture. J'avais créé l'ARAP. L'ARAP, c'est un atelier de recherche en art populaire. La peinture populaire est née avec nous. C'est-à-dire, à ses débuts, on traitait ça de naïf avec les Gilatendo, Lubaki, Ngoma, Masala, Antoinette, tout ça. C'est pourquoi j'avais créé l'ARAP avec moi et Botalatala. À l'année 93, nous avons créé l'ARAP. J'ai encadré beaucoup de gens sont venus vers moi. J'ai encadré une trentaine d'adeptes. Quand je vois que un enfant est bon dans les dessins, il dessine très bien,
Bon, il mérite un encadrement. Je le fais venir chez moi et dans mon atelier. Et il est là à une période d'observation, il observe les choses et puis bon, je lui laisse travailler librement. Il fait ce qu'il peut faire sans moi. Je fais aussi des remarques, des critiques, mais souvent un élève chez moi ne prend pas beaucoup de temps. Parce que quand l'élève met beaucoup de temps chez le maître, il va tomber dans le piège de copier le maître. Comme l'exemple de l'autre qui est en train de travailler ici. Ça, ce sont ses premières œuvres. Quand il va faire une dizaine d'œuvres, bon, je vais lui demander d'aller évoluer de sa façon. Parce que s'il travaille à côté de moi, il sera au contraire de copier, de faire ce que moi je suis en train de faire. Pour éviter ça, bon, souvent l'artiste, quand il comprend l'idéologie, l'esprit populaire, quand il a déjà cette idéologie en tête, bon, il ne peut plus être à côté du maître. Il doit évoluer de ses propres ailes. Mon inquiétude est que dans le nouvel ordre économique mondial, nous les Africains, nous avons perdu la machine à fabriquer de l'histoire, c'est-à-dire l'écriture. C'est-à-dire pour écrire notre propre histoire demain, nous serons obligés de nous fier et nous confier à la pensée des spécialistes déclarés, tels que les muséologues, les collectionneurs. C'est eux qui détiennent nos œuvres, c'est eux seuls qui détiennent nos œuvres. Oh, ces œuvres-là sont les traces, les témoignages de notre passé ici sur Terre. Maintenant, ces œuvres se retrouvent dans les musées, dans les galeries extérieures. Donc, nous sommes pauvres économiquement et culturellement aussi. Parce que les œuvres de nos meilleurs artistes se retrouvent dans des musées, dans des grands musées, dans des musées étrangers. Ici, au pays, il n'y a rien. Vraiment, ça me choque un peu dans ce sens-là. Boso mwindo eutande wapio, boso mwindo eutande wapio. Koko na biso ya kala yena niye, Yesu mwana Nzambe yende mondele, ata muna Eva bangonde mindele.